Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Re-bienvenue à ce Silence on roule spécial statistique. Eh bien, on est déjà rendu au moment où on va vous dévoiler et on va analyser plus particulièrement dans le détail les statistiques d'immatriculation des véhicules électriques pour le premier trimestre de 2024. Et évidemment, je fais pas ça seul, je suis accompagné. Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, Fred Saint-Laurent et Jean-François Morissette. Fred Saint-Laurent, Jean-François Morissette, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon. Ça va bien? Oui, toi? Bien sûr. Ben oui, vous avez travaillé fort, encore une fois, pour jouer avec ces chiffres-là, et vous nous arrivez aujourd'hui avec... ma foi, des belles surprises, je pense. Des belles surprises. Surprises, je ne le sais pas, mais en tout cas, des chiffres intéressants. L'article a été publié sur le site de l'AVEQ il y a de cela quelques jours à peine. Et on arrive avec un résultat d'immatriculation, on doit dire. Hein, c'est vraiment là, des statistiques basées sur les statistiques d'immatriculation des véhicules. On a un beau total, Jean-François. On est rendu à combien de véhicules immatriculés? On est rendu à 276 577 selon nos données au 31 mars. Donc. Wow, OK. Donc, et on avait fait, la dernière fois qu'on a parlé de statistiques, c'était pour faire la rétrospective de l'année 2023. Donc, on avait arrêté là, en décembre 2023. On a donc les 3 premiers mois de 2024 qui viennent de s'ajouter. Il s'est ajouté combien de véhicules sur ces 3 mois-là? 24 435. 24 000 en 3 mois. Donc, c'est grosso modo 100 000 véhicules. Mettons qu'on conserve cette même... annuelle, ouais. Ça serait à peu près 100 000 véhicules sur l'année. Ça risque d'être plus parce que d'habitude, le premier et le dernier trimestre de l'année sont les 2 trimestres plus bas. Donc, on peut s'attendre à ce que, effectivement, le prochain trimestre devrait être au-dessus de 24 000. Oui, puis les ventes de véhicules... Tout type de véhicules confondus sont toujours plus grands, par exemple, à l'été, puis tout ça. Puis là, en plus, et on va pouvoir y revenir au cours de la présentation, mais on a eu le spectre de la baisse de la subvention qui va arriver pour le 1er janvier 2025. Et puis, je le répète, c'est pas une abolition de la subvention. On entend souvent ça, on baisse la subvention provinciale qui passe de 7 000 $ à 4 000 $. Donc, c'est quand même quelque chose qui met une pression, là, qui accélère le processus. Et il y a peut-être un mois, dans Silence on roule, on avait fait un Vox Pop où on a demandé aux gens qui étaient au Salon du véhicule électrique de Montréal, est-ce que le retrait de la subvention a un impact sur votre intention d'achat? Donc, vous accélérez le pas sur l'acquisition de votre véhicule pour être certain de l'avoir avant la fin de l'année et avoir la pleine subvention. Et je devrais dire qu'à peu près à 75 %, 80 % les gens disaient oui, ça a un impact. On pensait l'acheter dans 1 an et demi, dans 2 ans, mais là, on devance. Une faible proportion, là, à peu près le quart qui disait non, je vais l'acheter pareil, puis si j'ai pas le véhicule que je veux, ben je vais attendre plus tard, puis c'est pas grave. Alors que d'autres nous disaient carrément, ben moi, ce que je veux, c'est ça, je suis pas sûr de l'avoir à temps, donc je regarde pour un autre modèle pour être certain d'en avoir un avec la pleine subvention. Donc, pour certaines personnes, le retrait, pas le retrait, mais l'abaissement de cette subvention-là, c'est un critère important. Et ça risque de mettre une pression pour que les gens là, aillent chercher leur véhicule rapidement. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, il y ait une accélération. L'annonce de ça a été faite là, vers la fin du trimestre qu'on couvre. Là, donc, l'effet est peut-être pas dans tant perceptible encore dans ce trimestre-ci. Peut-être la fin mars, là, un petit peu. Là. Ouais. Et encore là, le monde a appris à ce moment-là, le temps qu'ils se réveillent, qu'ils choisissent le véhicule, qu'ils commandent, qu'ils le reçoivent, ça a effectivement probablement très peu de poids encore. Ouais. Bien sûr. Fred, 24 435 véhicules de plus dans un trimestre, c'est une augmentation de 9,7 % à peu près dans le trimestre. Est-ce que c'est un bon trimestre, ça?
Ben, comme j'ai dit tantôt, surtout pour un premier trimestre qui d'habitude est un trimestre ralenti. Oui, en fait, je dirais que c'est un résultat, c'est le meilleur résultat en termes absolus qu'on a jusqu'à date. On n'a jamais eu de trimestre avec... autant de véhicules. C'est ça. En fait, le trimestre précédent, qui était le dernier trimestre de 2023, on a eu 23 000 cucs et c'était un record. Ben là, un peu comme 24. Pour la température globale sur la Terre, on navigue de record en record. Mais là, au moins, ce coup-là, c'est positif. Oui, c'est ça. Puis, en termes de pourcentage, justement, comme tu dis, on parle d'une augmentation de 9,7 % pour le trimestre. Si on veut, pour un premier trimestre, avoir un tel niveau d'augmentation, il faut retourner en 2019, où on avait eu un premier trimestre à 12,21 %. Mais de réussir à avoir un 12,21 % quand le nombre de véhicules est bas, c'est plus facile. C'est plus facile, surtout si on revient juste une autre année avant, juste pour mettre en perspective. Non, excusez, en 2019, on avait 44 000 véhicules sur nos routes. Donc, finalement, on avait autant de véhicules au total sur nos routes, premier trimestre 2019. On avait finalement la moitié. On avait... je vais t'aider, Fred. On avait 44 000 en 2019, fait que c'était un 12 % sur 44 000, mais au 31 mars 2018, un an avant, on avait 24 000 quelque chose sur nos routes total. Puis là, on a ajouté 24 000 en 3 mois. Donc, on a ajouté en 3 mois le nombre total de véhicules. Jusqu'en 31 mars 2018. Oui, c'est quand même impressionnant. Ouais, ça, c'est un chiffre qui parle, évidemment. Donc, ça correspond à quel pourcentage des véhicules sur nos routes là, actuellement? Là, c'est une question qui revient souvent. On a combien de véhicules électriques immatriculés sur nos routes? Au niveau de la province, on est rendu à 3,82 %. Donc, c'est presque 1 sur 26. Donc, on se rapproche bientôt du 4 % qui serait 1 sur 25. Oui, c'est exactement. Et il reste encore beaucoup de place à l'amélioration, à 4 % là, même si on était à 4 % ça veut dire qu'il reste encore beaucoup. Mais il y a beaucoup de véhicules, le monde garde leur véhicule un certain temps et tout. Bien c'est sûr. certain que, justement, ça se fera pas du jour au lendemain. Il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour accélérer. Il faut faire la distinction entre le pourcentage de véhicules qui sont électriques sur les routes et le pourcentage de véhicules qui se vendent, qui sont des véhicules électriques. Là, on est beaucoup plus haut que 3 %, 3,8 %. On pense qu'on s'approche là, probablement du 24 %. Là. On n'a pas tous les chiffres encore là, de Statistique Canada, mais si on regarde juste les chiffres de vente globale puis la progression de nos enregistrements, nos immatriculations, là, on doit être autour de 24 %. Là. Donc, pratiquement une voiture sur 4 probablement qui est vendue actuellement, à peu de choses près qui serait électrique. Donc, 100% électrique ou hybride rechargeable. Hybride rechargeable, parce que quand on parle d'électrique ici, parce qu'on veut être cohérent avec toutes les statistiques là, qui se donnent, on est vraiment au niveau d'un véhicule qui est à motorisation 100% électrique ou hybride branchable. On exclut de ça les hybrides tout court, là, les véhicules avec les plaques bleues. Si tu veux, on peut peut-être parler de ça. Oui, allons-y. Les voitures électriques versus les hybrides rechargeables, là, on s'en souvient, ça fait pas mal de trimestres que c'est comme ça, mais on vend beaucoup plus de voitures là, entièrement électriques, là, évidemment, dans ce total-là. Là. Donc, au dernier trimestre, là, on a 18 800 versus 5 600 là, entièrement électriques versus hybride rechargeable. Là, 60... Okay. Donc, 77 % sont 100% électriques dans le dernier trimestre contre 23 % seulement qui sont dans les derniers trimestres, c'est pas mal autour de 75-80 d'un trimestre à l'autre. Là, donc, ça penche fortement vers le tout électrique, ce qui nous amène à... On a dépassé là, le 2 tiers. Au dernier trimestre, on avait pile 1 tiers, 2 tiers là, sur le total. Puis là, on est rendu 67,5, 32,5. Ça, c'est ce qu'il y a sur les routes. Ça, c'est ce qu'il y a sur les routes au total. Fait qu'à force de vendre du 4 pour 1, on va tendre vers ça. Bien sûr. Et là, quand on regarde ces chiffres-là, puis la tendance que ça a actuellement, puis là, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, même si on l'a dit tantôt, on peut présumer que l'abaissement de la subvention va mettre une pression qui va accélérer l'acquisition de véhicules électriques, mais on est on a des bonnes raisons de le croire, mais on n'a aucune façon d'en être certain à 100 %. Est-ce que l'objectif de 2 millions de véhicules électriques pour 2030 va être atteint? La dernière fois, vous sembliez assez positif. J'imagine que vous l'êtes tout autant. Je dirais oui, effectivement. Là, on a même devancé d'1 mois, en théorie, l'atteinte de l'objectif de 2 millions. Donc, selon les tendances présentes, justement, là, ça serait en juin 2029. OK, donc presque 6 mois
plus tôt que prévu. Ou non, un an et demi. Ouais, un an. Je pense que le 2030, en fait, c'est fin 2030. Ouais, tout à fait. Et si on projette donc à la fin de 2030, le 2 millions sera donc dépassé, on serait rendu à où? Si tout va bien, 2,85. Wow! Donc 850 000 véhicules de plus que prévu quand on pense qu'actuellement, on donne les chiffres, là, puis on est aux alentours de 276 000. Ça donne une idée de l'ordre de grandeur, mais il faut pas oublier que c'est une progression qui est c'est pas linéaire, cette affaire-là. Puis quand on rajoute 50 trimestre par trimestre, là, ben, ça finit que ça monte relativement rapidement. En fait, c'est justement rendu en 2030. En théorie, selon les lois, on va être obligé d'avoir 100% des véhicules qui vont être électriques. Donc, ça va accélérer encore plus. Donc, on va être rendu à la sûr. progression maximale. Ben oui, bien sûr. Ça va être la progression du marché des voitures. Il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé actuellement pour expliquer ce qui se passe, parce que c'est pas encore, je pense que ça n'a pas encore un effet qui est très grand, mais dans les prochaines années, ça l'aura. C'est le resserrement de la loi, de la norme VZE, ou en tout cas la mise en application de cette nouvelle mouture-là, appelons-la la norme VZE 2.0, qui est beaucoup plus contraignante et qui, là, va venir forcer, non, on ne jouera pas sur les subventions puis l'acheteur pour être le déterminant de où on s'en va, mais on va également jouer sur le manufacturier en lui mettant une pression de produire et de rendre disponibles des véhicules. Et quand on sait que, historiquement, dans les, disons, au moins les 6-7 dernières années, il y avait des listes d'attente pour beaucoup de modèles de véhicules. Si on tombe dans un mode où on a plus de choix, plus de quantité, on peut présumer qu'il y aura également plus d'acquisitions puis d'immatriculations qui vont se faire. Ça tombe bien parce que la loi VZE commence à avoir de plus en plus de mordants au moment que les rabais vont commencer à diminuer. Je ne sais pas si c'est un hasard. Ben, je pense que non. Mais en même temps, t'as deux choix quand quelque chose, tu sais, quand t'as un éléphant bloqué dans un cadre de porte, tu peux soit te mettre en avant puis tirer, ou tu peux te mettre en arrière puis pousser. Là, ça aurait pas été la comparaison que j'aurais faite. Écoute, c'est celle que moi j'ai faite en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour là, des chiffres en général. On peut peut-être commencer à regarder un peu plus au niveau des modèles parce que c'est toujours très intéressant de regarder quel modèle c'est le mieux positionné au cours du trimestre puis où est-ce qu'il se retrouve là, globalement sur l'ensemble des véhicules immatriculés au Québec. On avait la Tesla Model 3 qui était en première place. Est-ce qu'on a un changement? Est-ce qu'on a détrôné le véhicule de pole position? Ouais, comme on parle du total là, de véhicules sur les routes, là, pas juste la progression du trimestre, effectivement, le modèle 3 là, est encore là pour un moment. Là. Je m'avancerai peut-être pas à prédire pour combien de temps, mais à 28 312 véhicules, là, c'est quand même plus que 10% encore des voitures électriques au Québec qui sont de modèle 3. Par contre, on a une progression de... Plus modeste, hein? Beaucoup plus modeste que le marché dans son ensemble, puis beaucoup plus modeste que ce qu'on a vu dans les trimestres précédents. Là. Donc, 648 de progression. Pour le modèle 3, c'est pas un gros trimestre. On se souvient qu'il y a une mise à jour assez importante, là, probablement la plus importante qu'on a eue du modèle 3 depuis qu'il est apparu, mais est arrivé aussi un peu en fin de trimestre. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y en est de la disponibilité, de la demande, de l'offre. C'est probablement un peu décevant pour Tesla de voir cette progression-là. Quoique, on va en parler plus tôt, ils ont quand même d'autres modèles. Ils se sont rattrapés ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, si la Model 3 est le modèle de véhicule électrique le plus présent sur les routes du Québec, il représente quel pourcentage des véhicules électriques sur les routes au moment où on se parle? Oui, 10,2% des véhicules électriques sur nos routes. Puis, c'est ça. Ça le classe en premier, mais j'ai pas les chiffres là, par cœur, mais il me semble que de trimestre en trimestre, là, on baisse de pourcentage. Là, Mais ce qui est quand même intéressant, et c'est là qu'on s'en va, je pense, c'est qu'il se fait talonner le Model 3 en première position de plus en plus par celui qui est en deuxième position, et c'est maintenant un autre Tesla qui est en deuxième position, Fred? Oui, finalement, sa grande sœur ou sa petite sœur, vu qu'elle est arrivée après, on va dire. Donc, la Tesla Model Y, qui déjà a fait une très bonne progression au dernier trimestre, puis même au cours de l'année passée. Elle n'était pas en quatrième position? Oui, elle était en quatrième. Là, elle vient d'arriver en deuxième, mais si on vient encore plus dans le passé, elle a monté très rapidement et elle continue son ascension vertigineuse. En fait, même aussi, on va se remettre un peu au début de l'année, la Model 3 et Model Y étaient le même prix.
et je n'exagère pas, mais même si le véhicule est beaucoup plus gros, ils étaient les deux le même Donc, prix. ça favorisait grandement la modèle Y qui a, de toute évidence, elle a passé de 4e en 2e position et qu'elle commence à talonner la modèle 3. Elle a mieux fait en termes de vente que la modèle 3. Je ne dirais pas talonner. Il est encore loin en arrière, mais définitivement à l'approche. Justement, donc, on avait dit que la modèle 3, il s'en était vendu 648. La modèle Y s'en est vendu, roulement de tambour, 3220. Wow! En fait, je serais quasiment curieux, là, j'en parle, de regarder. Je serais pas surpris que c'est la meilleure progression pour un trimestre de n'importe quel modèle confondu jusqu'à date. Là. Parce que 3000 dans un trimestre, c'est beaucoup. Oui, c'est effectivement. On voit que la capacité de production et de distribution de Tesla est quand même... on n'a pas les chiffres détaillés de l'année 2023, là, fait qu'on n'a pas tout le temps le détail des trimestres, fait qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé d'un trimestre à l'autre l'année passée, mais c'est sûr qu'on est dans les plus gros chiffres en absolu tout le temps, fait que... Ben là, il s'est vendu 3220 modèle Y dans le dernier trimestre, puis l'année passée, sur toute l'année, il s'en était vendu combien? 7358. Donc, c'est à peu près la moitié, là, un petit peu moins que ça. Ouais, c'est ça, en un trimestre, ce qui s'est vendu l'année passée. Donc, la Model 3 a une plus lente progression. La Y, elle, monte. Donc, on peut s'attendre à ce qu'ils vont tranquillement, pas vite se rapprocher, à moins qu'il y ait des changements de prix puis qu'ils fassent en sorte que la 3 redevienne plus alléchante au niveau du prix. Est-ce que la Y va faire 3000 à chaque trimestre? Est-ce que la 3 va remonter? Fait est-ce que ça va prendre 3, 4, 5, 6 trimestres? Mais s'il y en a un modèle qui peut changer la première place, là, c'est notre candidat. Il y a aussi la Y vient répondre à un besoin d'espace et de volume là, chez les consommateurs. On a le Blazer qui vient d'arriver chez GM. On a d'autres véhicules un peu plus gros qui pourraient aussi venir jouer dans la talle de la Y dans les intentions d'achat. Donc, ça pourrait peut-être aussi venir jouer sur les performances de la Y dans les prochains mois. On pourra le voir. Là, j'imagine, avez-vous dans vos statistiques, le Blazer ne doit pas être là, c'est tout? Oui, on l'avait déjà. C'est modeste, parce que ça fait pas de c'est ça, exactement. Il est plus dans les nouveaux arrivés avec des chiffres, 2-3 chiffres, pas bien plus. Par contre, en termes de volume, au moment où on se parle, là, dans les 2 derniers mois, il s'en est distribué beaucoup. Je parlais avec Yannick dernièrement qui me disait ça commence à aller rappeler la Bolt là, dans le temps où ça roulait. Puis il y a l'Equinox en plus qui arrive. C'est ça, fait que le là, prochain trimestre pour ces modèles-là va Equinox, Blazer, on va avoir un impact plus grand. Donc, Model 3 première place, Model Y qui est en 2e place. En 3e place, Fred. Tiens. Et on a la Kona qui était à la 2e place, qui a descendu en 3e place. Elle a laissé sa place à la Y. Oui, mais elle a fait une forte bataille. Puis en fait, justement, la Model Y l'a dépassé de seulement 50 véhicules. Donc, c'est fait genre photo finish là, entre les deux. Là. Donc, la Kona, justement, il y en a présentement 17. C'est vraiment un regain pour la Kona, je trouve. Hein? C'est un véhicule qui était très populaire, qui était 2-3 ans, on n'entendait presque plus parler. Puis là, on dirait que, oups... Il y a aussi Hyundai, l'ont, si on veut, un peu réactualisé pour lui donner des petites saveurs de la Ioniq 5 au niveau de l'intérieur, la finition, le vehicle to load, là, donc permet de plugger des affaires sur le 120 dans l'auto. Ouais. Donc, plusieurs choses intéressantes de même qui ont été améliorées sur l'auto. C'est peut-être une des choses qui a contribué. Puis il y a peut-être aussi la disponibilité. Justement, Hyundai joue avec leur distribution de modèles. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, elle se vendait moins, puis qu'ici, elle continue à se vendre. OK, il y en a plus de disponibilité. Ici. Tout à fait. Très intéressant. Jean-François, en 4e position. En 4e position, ben là, c'est la Chevrolet Bolt, là, dont les ventes ont fortement ralenti. Là. On se souvient qu'elle a arrêté d'être produite. Fait qu'on en ajoute 281. Mais c'est quand même bon pour 15 025. Là, donc, il y en a pas mal sur les routes, mais tu vois, le Kona est déjà 2500 en avant. Puis là, elle va se faire encore dépasser parce que la Prius Prime est en 5e position. Est en 5e à 14 875. Là, elle progresse de presque 600. Donc, mais... C'est bien pour la Prime parce qu'elle avait ralenti. Là. L'année passée, ça n'en était pas vendu beaucoup. Non. C'était pour l'arrivée du nouveau modèle. Il y a un nouveau modèle qui s'en est, la transition. Fait que là, ça remonte. Puis, mais encore là, c'est quand même pas les croissances des modèles plus récents. Là, mais
on peut au moins y promettre, en tout cas, y prédire qu'elle devrait dépasser la Bolt. Oui, tout à fait. Donc, on avait dit en 3e position le Kona, en 4e position la Bolt, en 5e, on vient de le dire, la Prius Prime. Donc, il s'en est vendu 14 875. Ouais, depuis le début. Ouais. Donc, il y en a ça sur nos routes. Ouais. C'est quand même impressionnant. Vois-tu, tu m'aurais dit instinctivement, ce que je vois beaucoup plus de Bolt que de Kona puis que de Prius Prime. Mais encore une fois, puis je le dis souvent quand je donne des conférences, on a toujours un œil qui est biaisé par les véhicules, soit qu'on connaît plus ou qu'on possède. La journée qu'on achète un véhicule, on a l'impression qu'il y en a plus que la veille sur le chemin parce qu'on est habitué, notre œil, notre cerveau a imprimé le look de notre véhicule. Fait que c'est certain que quand tu as une Bolt, tu vois plus de Bolt, puis quand tu as un Kona, tu dois voir plus de Kona. J'ai pas fait l'exercice non plus, là, mais nos graphiques interactifs nous le permettent. Là, si vous voulez vous amuser, là, vous pouvez le regarder par région. Là. Des fois, il y a des disparités régionales aussi. Là, fait qu'il y a des régions qui ont certains chouchous. Puis, fait que ça se peut que tu habites dans un coin où il y a plus de Bolt que de Kona, puis que les Kona se vendent mieux à Québec, où je n'ai pas regardé les chiffres, mais... C'est quand même intéressant de regarder ça. Donc, on a fait les 5 premières places. On continue rapidement les autres places de peloton en 6e position, Jean-François? Ben là, on a comme deux blocs, là, mettons, dans notre top. Là. Après les 5 premiers, t'as un saut, là, tu descends... au Mitsubishi Outlander, là, qui est maintenant 6e. Donc, il s'est amélioré, lui. Oui, il y a plus 1234 sur le trimestre à 12 607. Là, c'est, depuis la nouvelle version, là, ça progresse bien. Fait que il devrait se retrouver dans le top 5, là, en fait, là, parce qu'il progresse plus vite que la Prime, puis assurément plus vite que la Bolt. Oui, c'en est un, ça, qui... un autre modèle de véhicule qui pourrait être impacté par l'arrivée des nouveaux modèles chez GM, là, qui, en termes de volume de véhicules, puis de type d'utilisation de véhicules, il va y avoir un petit peu plus de concurrence peut-être qu'il y en avait. Quoique c'est pas des PHEV, c'est des 100% électriques. Donc, le besoin pour certaines personnes de se rassurer avec le PHEV. Il reste deux PHEV qui font très, très bien. Là. Le Outlander, le premier représentant de cette équipe-là. Dans les ceux, je dirais qu'ils font très bien. Il est un petit peu plus loin dans le classement, mais je dirais on le voit arriver à une bonne vitesse aussi, c'est le RAV4. RAV4 Prime. On en reparlera tantôt, mais lui aussi, ça en revient puis il y a une bonne progression. Oui. Fait que ça demeure quand même, pour une certaine clientèle, là, quelque chose d'intéressant. Ouais. En 7e place, Fred? On a la vénérable Nissan Leaf qui est restée stable à la 7e place. Donc à 12 016 véhicules, plus 383 sur le trimestre. C'est quand même pas beaucoup, ça, pour Nissan, 383 véhicules sur un trimestre. Effectivement. D'un autre côté, j'avoue, j'ai pas pensé à l'extraire à RIA. Regarde, je regarde l'ARIA, là. L'ARIA aussi, plus 300. Donc, 1228, fait que c'est pas beaucoup non plus. Non, effectivement. Puis au niveau du classement par manufacturier, justement, ils ralentissent. Là. Ils perdent des positions tranquillement, pas vite. Mais bon, au niveau de la Leaf, je comprends un peu pourquoi aussi. Là. C'est un véhicule en fin de vie qui... Justement, il l'étire. Oui, c'est ça. Technologie un petit peu... C'est des véhicules qui vont bien. Là, on s'entend. Quelqu'un vient de s'en acheter un. Il ne faut pas prendre ce qu'on dit et être découragé. Là, c'est des véhicules qui vont très bien. Mais ça reste que les technologies présentes dans les nouveaux modèles qui sortent actuellement donnent des performances au niveau de la recharge, par exemple, de la batterie, etc. Beaucoup plus intéressant que ce qu'offre la Leaf, qui a une technologie peut-être un peu... de quelques années en arrière. La RIA, c'est un peu mieux. Là. Ils ont amélioré, particulièrement au niveau de la thermorégulation de la batterie puis tout ça. Mais ça reste que Nissan a passé il y a quelques années à être une des voitures il était la deuxième dans le top après 3, la vôtre. Hein? C'est ça, exactement. Et là, on sent que ça descend. Si on regarde 8, 9, 10, là, sont dans les plus présentes sur nos routes. Vénérable, il y a la Volt aussi, justement. Là, qui est toujours là. qui est encore, après encore dans notre top 10. Là, ça fait quand même quelques années qu'il y en a qui s'en vend plus. Hein? Puis en fait, ils s'en vendent plus, mais ça reste stable. Ils disparaissent pas, ils sont pas tuables. Donc, elles sont toujours sur les routes. Ça, c'est une information intéressante pour les gens qui ont peur que les voitures électriques, on doit les mettre au rencard parce que la batterie sera plus bonne après 5 ans. Là. On a des Chevrolet Volt qui datent du début de l'électrification des transports 2010-2011 ou à peu près 2012 en fait. Puis qui sont toujours là. Oui, puis le monde ne s'entend pas, faut croire. Justement, ils continuent à les garder, ils les utilisent. Puis on est rendu à 11 773. On était à 72
à la fin de l'année passée. Donc, ça en est ajouté. C'est une. T'as peut-être... de vente de usagers, le timing avec le garage et tout. Mais en gros, la flotte reste à peu près stable. Très stable. Après la Volt... Chevrolet encore, là, il y avait la Bolt dans sa version EUV là, qui avait connu là, une super belle progression l'année passée, mais là... Elle aussi n'est plus produite. Donc, progression de 389. Ça lui permet pas de dépasser la Volt, justement. Là, fait que 11 293. Mais fait que là, elle est 9e. Elle va sûrement redescendre. Mais si on ramène une forme de Bolt ou de Bolt UV, peut-être qu'elle remontera. Mais en attendant, il y a le RAV4 Prime derrière qui est à 10 446, mais qui progresse de 1200 quelques. Donc 4 fois plus. 4 fois plus. Là, fait que, le RAV4 Prime que de Bolt UV. Ouais, puis là, au prochain trimestre, ça va être 1000 fois plus, parce que j'imagine qu'il n'y en aura pas vraiment beaucoup des Bolt. En fait, je ne serais pas surpris. Prochain trimestre, si on regarde, il est à 10 000, en assumant que ça en vend un autre 1000. Ah ouais, il va avoir dépassé quasiment la vente. Puis tout dépendant si ça en vend un peu plus, il pourrait même dépasser la vente. Ouais. Ce qu'on vient de dire là, messieurs, c'est les 10 véhicules les plus présents électriques, là, présents sur nos routes au Québec actuellement. Si maintenant on regarde les 10 véhicules qui se sont le plus vendus dans le dernier trimestre, donc les véhicules populaires actuellement, là, et non pas qui sont comme la Volt en haut du peloton parce que ça en a vendu beaucoup dans les autres années, ceux qui se vendent beaucoup actuellement, c'est lesquels? Un peu comme on a dit tantôt, première position, sans grande surprise, la Model Y avec plus 3320. Donc ça, c'est notre première position. Puis juste pour donner une idée de la deuxième position après, on va justement parler d'un véhicule qu'on n'a pas parlé, qui était en 11e position, la Mach-E de Ford. Pour la Mach-E aussi, c'était vraiment un trimestre record avec plus 2041. Donc, la Mach-E est le deuxième véhicule le plus vendu dans le dernier trimestre. Exactement. Wow, OK. En troisième position? On a la Kona, justement, qu'on a parlé tantôt, justement, qui a descendu d'une position, mais elle a fait plus 1690, qui est quand même, malgré tout, une très bonne progression. OK. En quatrième position, Jean-François? Le ID4 de Volkswagen, là, presque la même progression que le Kona, là, plus 1676. Fait que le ID4 est rendu 12e au total. Là, avec, donc, il s'en vend beaucoup plus moi, je rappelle que fut une époque où c'était très timide, les livraisons d'ID4. Là, quand même, 1676 en 3 mois. C'est quand même intéressant. Cinquième position? Le RAV4 Prime dont on a parlé, là, qui est à 1289. En sixième, le Outlander. Là. Fait que nos deux hybrides rechargeables très populaires sont 5/6e du trimestre, finalement. Okay. Donc, les quatre premiers sont 100% électriques. 5 et 6 sont le RAV4 et le Mitsubishi Outlander, donc 2 PHEV. Et après, on retombe à 4 tout électriques là, pour compléter les meilleurs du trimestre. Là. Et ces 4-là, Fred, c'est? On parle de la Ioniq 5, justement, qu'on n'a pas vu dans notre top 10, mais qui est en 13e position. La fameuse Ioniq 5 qu'on attendait toujours, qui se livrait au compte-gouttes. On dirait qu'elle commence à se livrer plus mieux qu'avant. Oui, puis les délais sont pas très longs. Les gens passent des commandes, ils ont ça en 2-3 semaines. Là, plusieurs personnes m'ont dit... J'ai passé ma commande hier, je l'ai dans 3 semaines, donc on n'est plus dans les... 3 ans. Ouais, on est loin de ça. Ça fait pas 3 ans qu'on se faisait dire ça. Oui, exactement. fait que notre top 10 va peut-être changer assez vite. Oui, exact. C'est exactement, parce que quand on regarde tous les ceux qu'on aime depuis tantôt, ils n'étaient pas dans le top 10. Il y en a plusieurs dans le top 10 qui faisaient beaucoup moins bien que ces véhicules-là. Il progresse à coût de 1000, 1200, 1600... peut-être avant une accélération due à la fin des subventions. Fait que... Oui, ça pourrait créer des surprises. En 8e position? On a la BZ4X de Toyota et on a en 9e position la Kia EV6 avec un tout petit peu moins que sa cousine, la Ioniq 5. Et finalement, en 10e position, avec 752, la Kia Niro. Puis elle, la Kia Niro, était en 14e position de notre cumulatif. Excellent. Ben écoute, c'est pas mal intéressant. On voit un peu là, le portrait à la fois de ce qu'il y a globalement sur les routes, mais plus particulièrement avec ce qu'on vient de parler en dernier, ce qui est populaire, ce qui est les saveurs du mois, du 3 mois, mettons. Les saveurs du 3 mois, puis moi je souligne que on a quand même 7 modèles différents qui ont progressé au-delà de 1000, puis t'en as 9 différents qui ont progressé de plus que 900. Là. Fait qu'on a aussi quand même...
une belle diversité là, dans nos modèles qui fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont apparues dans les 3 derniers mois, donc des nouveaux modèles de véhicules qu'on n'avait pas avant, mais qui sont là, c'est marginal, j'imagine, et c'est pas des voitures, hein, n'est-ce pas? Non. Ou du moins, c'est des grosses voitures. Il y a le Freightliner EM2. En fait, il y en a 4 qui sont apparus. OK, donc là, on parle de camions, là, de gros camions. C'est des semi-remorques, ça? Oui, c'est ça. Il y a le Mack LR Electric. Encore une fois, un camion. Oui, un camion. Puis de ce que j'ai pu voir, ça va être merveilleux, mais qu'il y en ait partout pour remplacer ceux qui sont là présentement. Leur marché principal, c'est les camions de poubelle. Ouais. Donc, les véhicules pour éboueurs qui font tellement de bruit le matin quand on essaie de dormir. Donc, ça devrait... OK, on s'entend, il va quand même avoir le bruit de la poubelle, mais ça devrait être déjà beaucoup moins pire. Ça va être merveilleux. Et dans la catégorie, il y a un autre qui d'habitude fait beaucoup de bruit en version à essence, c'est la Livewire. En fait, j'ai vu Livewire S2. Ah, quoi? Harley Davidson ont sorti une nouvelle Livewire? Eh bien non, en fait, Harley Davidson, ça fait peut-être déjà un petit bout qu'ils l'ont fait, puis j'avais pas suivi ces nouvelles-là. On crée une nouvelle marque, puis même ça a été vendu au niveau financier et tout ça. C'est vraiment rendu une compagnie séparée, la compagnie Livewire, qui ont la Livewire, il faudrait que je retourne voir, il me semble, c'est la Livewire One, qui était la bonne vieille classique. Et là, maintenant, ils ont la S2 Del Mar. Et il y en a une qui vient d'arriver. Mais pour un mois d'hiver, moi, je trouve ça bon. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui était pressé d'avoir sa moto. Il se prépare pour l'été. Si on regarde, si on fait cette espèce de rétrospective-là des nouveaux véhicules, mais dans la dernière année, il y a quand même des modèles qui sont arrivés au cours de la dernière année qui commencent, c'est plus modeste parce qu'ils viennent d'arriver, mais qui commencent à bien faire. Est-ce qu'on a un petit top de... C'est intéressant de regarder ça parce qu'on n'avait pas beaucoup de vraies nouveautés, là, à part des trucs très nichés là, pour le trimestre. Là. J'espère que ça va être différent pour le reste de l'année, mais si on regarde ce qui est arrivé depuis moins d'1 an, là, notre championne, là, c'est la Ioniq 6 là, de Hyundai, là, qui est une auto qui se distingue là, parce qu'elle est dans un créneau qui est moins occupé. Là. C'est pas le VUS compact non, effectivement. Tout le monde joue, là, donc une berline. Je pense que c'est une des 4 berlines. Il y a un marché pour ça parce qu'il s'en ajoute 413. On est rendu au-dessus de 2000 déjà sur les routes. Là, fait que pour donc, ce ça va bien pour la Ioniq 6. C'est très bon. Puis pour mettre en perspective, ce 413-là versus la Ioniq 5, même compagnie et tout, même base de véhicule et tout, la Ioniq 5 qui est là quand même depuis un bout de temps, dans un format que tout le monde dit qui est plus populaire, il s'en est vendu 1200, alors qu'elle, c'est 400. Donc pour un véhicule qui commence, c'est très bon. C'est quand même bon, ouais, effectivement. En deuxième position, des nouveautés de la dernière année? Nissan Ariya, c'est ça, 344 de plus, rendu à 1228. Là, c'est plus modeste, là, mais après ça, on a 950 CX90 de Mazda. Là. Ça, c'est une hybride rechargeable, si je me souviens bien. Donc, quand même, peut-être un des joueurs les plus importants là, dans le marché d'hybride rechargeable. Là. On n'en entend pas beaucoup parler, mais il s'approche des 1000. Là, il fait son petit bonhomme de chemin. Après ça, quand même un bon trimestre, je dirais, pour le VinFast, là, 275 qui l'amène à 536. VinFast VF8, il a doublé sa présence sur nos routes. Là, en 5e place, là, on commence à avoir un modèle, mais je pense qu'on va le voir... ça va pas. En 5e place des nouveautés, là, parce qu'on va le voir peut-être plus dans les 5e place tout court, global, peut-être là, éventuellement. Le Chevrolet Blazer, plus 247, ça l'amène à 294. Ouais. Il y a un beau succès. Puis le Blazer, faut comprendre aussi le marché. Beaucoup de gens étaient en attente de l'Equinox, qui est un véhicule plus petit. Le Blazer est arrivé avant, d'une part. Et d'autre part, le prix de l'Equinox a été revu à la hausse, ce qui fait que beaucoup de gens ont migré de l'Equinox vers le Blazer. Je vous disais tantôt que j'avais eu une discussion avec Yannick Asselin, puis il constate là, la migration de sa liste d'Equinox vers le Blazer a été quand même assez grand, ce qui fait que le Blazer est devenu très populaire, puis il est intéressant, le Blazer. Là. C'est un beau salon, un salon sur 4 roues. Fait que je pense que c'est un véhicule, et l'Equinox aussi sera un véhicule. Donc, les deux modèles vont être des véhicules qui vont être très populaires. Je pense que prix intéressant, caractéristiques intéressantes. Fait qu'on va les voir monter, je pense, assez vite. Mais déjà, il était disponible avant l'Equinox qui commence à être livré. Là. Donc, on le voit déjà dans en 5e place des nouveautés de la dernière année. Une autre nouveauté peut-être intéressante qui est en 6e place, c'est la Kia EV9. Oui. Il y en avait seulement quelques-uns à la fin de l'année passée, que maintenant, il s'en est ajouté 197 pour arriver à 229.
Oui, ça aussi, c'est quand même une grosse bagnole. Énorme. Ouais. C'est vraiment très gros. Rapidement, là, je pense que les autres, on peut les descendre un peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on a comme mettons, 7e place, aller jusqu'en 10e place, quelque chose du genre? Ben, sans mentionner les quantités, là, après ça, les autres nouveautés un peu plus populaires, le Cadillac Lyriq, là, fait que chez Cadillac, là, il y a toujours eu des modèles très, très nichés avec des petits noms, mais Lyriq est quand même rendu, il y en a 354 sur nos routes, il s'en est ajouté 127, le Lexus RZ 450E, le Alfa Romeo Tonal PHEV, le Dodge Hornet, fait qu'il y a toutes sortes de modèles comme ça, ben, c'est un peu toute la même voiture, là. Parle-moi donc, le Hummer, le fameux Hummer V, il s'en est vendu quelques-uns? Ben, pour un Hummer EV, 51 de plus, c'est pas mal. Oui, puis il y en avait quoi, une vingtaine avant, donc on est rendu à 61. Plus 50 là, sinon, si on irait dans le plus petit véhicule, on pourrait faire 200 véhicules avec la même quantité de batterie. Là. Ouais. Et à titre d'information, la nébuleuse Fisker Ocean? Elle a augmenté de 10 quand même. Donc, puis justement, il y a eu le salon du véhicule, c'était en avril, janvier, février, mars. Fait qu'on n'a pas encore eu l'effet du salon du véhicule électrique de Montréal. Parce qu'il était très, très présent au Salon du véhicule de Montréal. Leur essai, il était tout booké. J'étais aux inscriptions, je peux vous le dire. Donc, il y avait beaucoup d'intérêt pour le véhicule. Le monde était quand même lucide aussi. C'était quoi les défis que la compagnie avait à surmonter. Mais il y avait de l'intérêt pour le véhicule, surtout à cause du prix, qui est très, très bas. Ouais. Le monde, il le regardait. Tout à fait. Écoutez, messieurs, le temps passe vite, puis on a beaucoup de choses à parler. J'ai envie de vous amener dans là, on a parlé de modèles de véhicules. Si on ramasse ça au niveau des marques de véhicules, est-ce qu'il y a des changements au niveau du top 5 des marques les plus populaires? Le top 5 reste le même. Il y en a qui vont un petit peu plus vite, d'autres qui vont un petit peu moins vite. Tesla est à peu près stable. Chevrolet, sans grande surprise, ralenti parce qu'il n'y a plus de Bolt. Mais là, si les Blazer et Equinox de ce monde arrivent à être disponibles, probablement que ça devrait donner un petit coup de main. Même le Silverado qui arrive. Ouais, ben en fait, j'ai vu une publication aujourd'hui, Sylvain de Rouler électrique qui a reçu le sien. Ouais. Fait que... Fait que Chevrolet, ils ont comme des passages à vide. Là. Ils ont des modèles qui disparaissent, les autres n'arrivent pas, ça remonte, ça repart. Ouais, mais là, ils ont 3 beaux modèles. Le Hummer est là déjà, le Silverado arrive, l'Equinox commence à être livré, le Blazer est déjà livré depuis quelques mois. Donc, le Hummer, c'est pas un véhicule à volume, c'est non, certain. Non, mais... ça, c'est clairement. Donc, Tesla en première place, Chevrolet en deuxième place. Après ça? Hyundai qui augmente un peu, là, 13% de nos voitures électriques sont des Hyundai. Toyota 4e augmente un peu. Puis Ford qui performe très bien. On se souvient qu'on a parlé du Mach-E qui a eu son meilleur trimestre. Puis on n'a pas parlé du F-150. Là. J'ai pas les chiffres devant moi, mais il me semble que la progression... quand même intéressante aussi. Ils ont toujours leur Escape hybride rechargeable, donc ils ont quand même une offre quelques modèles. Ouais. Ça leur permet de quand même rester. Fait que je pense pas que si tu demandais, tu sondais les gens, là, de dire c'est qui le 5e joueur en électrification au Québec, je suis pas sûr que les gens diraient Ford spontanément, mais il y a quand même 8,5% des voitures électriques. Là. Mais 8,5, mais Tesla est à 17,9, puis Chevrolet à 14,2. Pour donner quand même un bon écart. En dehors du top 5, là, est-ce qu'il y a quand même certaines marques qui se distinguent? Je dirais Mitsubishi, il y a eu un petit changement, justement. Non, il est resté en 8e, mais il se rapproche dangereusement de Nissan qui est en 7e. Mitsubishi en a présentement 13 247 et 13 006 pour Nissan. Ouais. En regardant la vitesse, encore les deux, OK. Nissan, ils ont 2 véhicules, mais chacun des 2 véhicules n'arrive pas à progresser comme un de bien des marques. Donc, les chances sont que Nissan Mitsubishi va rattraper Nissan d'ici le prochain trimestre, à part si, mettons, les Ariya se mettent à exploser. Ils se mettent à... Soit qu'il y a beaucoup dans le sens des ventes, là. Faut faire attention à ce qu'on dit. Attention, il y en a qui vont prendre cet extrait-là. Ne me citez pas en contexte, s'il vous plaît. Instinctivement, j'avais l'impression, avec les chiffres que vous avez donnés tantôt, qu'il y avait également Volkswagen qui est... effectivement, eux aussi, il y a une très bonne augmentation. Ils sont encore restés en 9e place, donc ils n'ont pas changé de place, mais ils sont passés de 3,3% du marché à 3,6%. Puis les deux, je dirais Mitsubishi et Volkswagen, en ce moment, c'est des compagnies à un véhicule. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a le véhicule bien beau être bon, mais tu as ta marque, tu as ta clientèle pour ta marque, puis il y a différents
différents types de véhicules. Là, on que les gens regarde pas veulent. par conglomérat au complet parce que Volkswagen ont aussi toutes les Oui. déclinaisons chez Audi Audi, qui se ouais. vendent assez bien aussi. Là, fait que si on faisait le total de tout ça, Ouais, ça serait ouais, peut-être ça quand même un peu mieux. Là. Ouais, surtout que la Q4 a quand Ouais. même des bonnes ventes, donc ça viendrait effectivement... Aider à l'os. Rapidement, messieurs, Jean-François, peut-être, nous parler de progression par segment de véhicules, donc par type. Tu sais, on est beaucoup dans la voiture, mais il y a d'autres types de véhicules qui se vendent aussi. Quand on sort de l'auto, là, Ben ça ressemble à quoi? on compile tout ça. Là. La base de données de la SAC nous donne accès à tous les types de véhicules. Là. Donc, notre plus gros marché hors véhicule traditionnel, là, voiture traditionnelle, c'est l'autobus. Là. Donc, les autobus électriques, il y en a quand même 1362. Là. Ça commence à être un créneau assez important. Pas juste, mais beaucoup de Lyon là-dedans, hein, le Lyon C. Progression de 153 sur le trimestre. Puis, Lyon C, il y en a 1093 là, sur 1300 quelques. Là, donc, c'est pas mal encore notre gros joueur. On suit aussi là, toutes sortes de véhicules outils. On en ajoute un petit peu. On a dépassé le cap des 1000 enregistrés, là, 1009 à plus 72 sur le trimestre. Donc, camion outils, c'est des balais de rue, des camions à ordures, des camions utilitaires pour les villes là, qui vont arroser les plates-bandes, des trucs comme ça, là, c'est ça? Oui, ça peut être aussi des chariots élévateurs. Moi, dans ma tête, c'était pas immatriculé, mais ça a l'air du moins qu'il y en a d'immatriculés. Certains Pas types tous. sont immatriculés. Et ça va même les machines minières. C'est très large. Là, Okay. on était dans un trimestre d'hiver, là, mais il y a quand même une progression des motocyclettes à vitesse limitée, là, les scooters. Ouais. Fait qu'on en a plus 18, on est à 881. Ça sera plus intéressant à surveiller cet été, là, parce que il y a toujours plus d'offres dans ces domaines-là, là, fait que ça progresse. Les véhicules tout-terrain aussi, là, ça progresse peut-être plus en été, mais en même temps, c'est un aspect utilitaire. Là, donc, 708 plus 68. On n'a pas eu grand neige cet hiver. pour ça qu'il y a une progression. Après ça, il y a une catégorie que tu suis de près, Martin. Là, les camions lourds, là, ça continue à faire son petit bonhomme de chemin. On en ajoute 47. On en a 591. On approche les 600, ouais. Notre leader, c'est encore l'ensemble des conversions là, de modèles à essence qui ont été convertis, là, sont toutes agrégées dans une catégorie. Là. Donc, on en a 271 conversions. Mais sinon, dans les véhicules qui rentrent dans cette catégorie-là, sous notre classement, là, c'est le Bright Drop 600. Non, c'est le Zevo 600. Zevo 600. Camion qui est très populaire pour la livraison de colis puis des trucs comme ça. Donc, c'est les Amazon. Il y en a 127. Là. Il s'en ajoute 10. Puis, ça, tu vois, après ça, il y a Lyon 6 qui en a 103. Là. Fait que ça, c'est ceux qui se démarquent là, plus en volume. Là. Mais comme on a vu, il y a aussi des nouveautés, des semi-remorques qui commencent à arriver. Puis... OK. Rapidement, les motoneige. Les motos, ça en est rajouté 6 aussi. Donc, il y en a qui, soit un cadeau de Noël ou je ne sais pas, qui avaient hâte de l'avoir. J'aimerais ça avoir quelqu'un qui me donne ça en cadeau. Donc, il y a eu aussi plus 17 véhicules. Excusez, les motos, on arrive à un total de 273. Véhicules à basse vitesse, il y en a présentement 168, 17 nouveaux. Et les motoneiges, il y en a présentement 134, ça en est ajouté 7. Donc, 7 personnes déçues cette année de ne pas avoir pu l'utiliser dans En fait aussi, c'est le dernier trimestre. Donc, il y en a peut-être aussi qui l'achètent pour l'hiver à venir. Il aurait été déçus pareil, mais ils sont peut-être c'était plus au vraiment nord, le trimestre précédent. Oui, tout à fait. Mais si on va tomber dans la grande catégorie maintenant des statistiques liées à la géographie, donc vous faites également l'analyse de où se trouvent ces beaux véhicules électriques-là sur notre territoire et on y va généralement avec les régions administratives. Donc, est-ce qu'il y a un changement au niveau de notre top 3 des régions où le pourcentage de véhicules électriques est plus élevé qu'ailleurs au Québec? Est-ce que ça a changé, ça? Il n'y a pas de changement. Sur les rangs, là, la Montérégie, qui est première depuis un moment, demeure première. Laval, qui avait atteint la deuxième place, reste deuxième, mais la Montérégie a de l'air d'aller un petit peu plus vite, là, de s'écarter. Là, mais c'est ça, on est 2 à Montérégie, 1 à Laval pour ce podcast-ci. Fait que je pense que
pense que c'est ça. C'est le représentatif. On est très représentatif. Mais non, mais ce qui est impressionnant, c'est les pourcentages. On a parlé tantôt de 3,82% là, de la flotte de véhicules au Québec en entier qui est électrique. Mais en Montérégie, on est à 5,1. Là. On a donc un véhicule sur 20 là, qui est électrique. À Laval, 4,9. À Lanaudière, 4,8. Puis après ça, il y a du mouvement. On avait Montréal qui était 4e. Et là, elle vient de descendre. Là, elle retombe 6e. Mais là, je vais essayer de faire une explication. Là. Je veux pas être trop lourd dans un podcast, mais si le monde a suivi l'actualité un peu dans la dernière année ou les 2 dernières années, il y a une immigration assez forte, il y a des changements démographiques importants. Donc, quand on regarde ça, là, nous, on regarde la progression de la population, on regarde puis on a des chiffres qui sont un peu datés là, par région. On a les enregistrements de voitures, on a les enregistrements de population, on a les enregistrements de voitures électriques. On amalgame tout ça dans nos statistiques. Puis ils sont pas toutes des mêmes dates. Ils sont pas toutes coordonnées en même temps. Là. Fait qu'on fait des estimations. Tout ça est un peu des estimations. Fait qu'il y a un peu de fluctuation qui est due à des changements démographiques aussi là, qui peuvent venir un peu des fois expliquer un peu de fluctuation. Là, mais... Donc, tu nous dis que Montréal vient de passer de la 4e à la 6e place. Qui a pris la 4e et la 5e place? Ben, en fait, c'est l'Estrie qui s'était fait repasser, qui repasse. En 4e. Les Laurentides. Les Laurentides, eux autres, ils se tiennent entre les deux. Excellent. Excellent. Là, on parle de régions administratives. On est conscient qu'il y a des régions administratives qui sont très grandes, qui peuvent avoir, par exemple, un rendement ordinaire, mais que certaines villes dans ces régions-là peuvent avoir des rendements qui sont très grands. Si on regarde au niveau vraiment nominativement de la ville en question, quelles sont les villes du Québec pour lesquelles le pourcentage de véhicules tout électriques, électriques ou hybrides branchables, là, donc la définition de véhicules électriques qu'on utilise dans le podcast, quelles sont les villes qui ont le pourcentage le plus élevé? Si on se rappelle aussi, ça faisait déjà les relevés ou les podcasts qu'on avait faits ou les articles sur le site de l'AVEQ pour 2023. On avait plus ou moins sauté cette section-là parce qu'on avait des problèmes au niveau des données qu'on recevait. On a encore des problèmes au niveau des données qu'on reçoit. Mais on a enlevé les villes qui semblaient suspectes, là, qui étaient vraiment genre 200% de véhicules électriques. Ce qui n'est pas possible. Donc, on a enlevé ces villes-là qui étaient suspectes, qui avaient eu des grosses augmentations subites. Et finalement, donc, si on regarde les villes qui semblent avoir des données valides, une fois plus, les villes de 1000 habitants et plus, on a Senneville à Montréal avec 9,89%, Bromont en Estrie avec 5,59%, Hempstead à Montréal à 9,27%, Orford en Estrie à 9,16% et Rosemère dans les Laurentides à 9,14%. Donc, notre top 5 varie entre 9,14 et 9,89. Il faut se rappeler que la moyenne de la province est de 3,82. Donc, il y a plus que 2,5 fois plus de véhicules dans ces villes-là que dans la moyenne du Québec. Ouais. Puis, très rapidement, pour les gens qui nous écoutent un peu partout au Québec, par région administrative, les villes où il y a le plus de véhicules électriques. En Abitibi-Témiscamingue, c'est Saint-Germain-Boulay. Dans le Bas-Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Portage, Capitale-Nationale, c'est Lac-Beauport. Au centre du Québec, c'est Kings et Falls. Chaudière-Appalaches, Saint-Antoine-de-Tilly. Côte-Nord, Sept-Îles, en Estrie, c'est Bromont. Hein, on le sait que la ville de Bromont, on l'a nommé, c'est toujours bien positionné. Gaspésie-de-la-Madeleine, c'est Maria. Lanaudière, c'est la visitation de l'île du Pas. Laurentides, Rosemère, qui est quand même dans les très basses Laurentides. Mauricie, c'est Saint-Étienne-des-Grès. Montérégie, Saint-Lambert. Montréal, Senneville, on l'a dit tantôt. Nord du Québec, c'est Kanji-Chouchouac. En Outaouais, c'est Chelsea. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Lac-Ministoc. Donc, si vous êtes dans l'une de ces villes-là, félicitations. Surtout si vous avez une voiture électrique. Il y a certaines régions où c'est très serré dans le classement, là, puis ça change là, d'un trimestre à l'autre entre les villes, alors qu'on en a d'autres là, que ça fait longtemps qu'ils sont leaders puis sont clairement les devants. Là, fait que amusez-vous à regarder ça, ce classement-là, parce que... Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, il y a un programme également là, d'électrification et d'installation de bornes de recharge dans plusieurs territoires chez les Premières Nations du Québec qui va probablement également changer le portrait dans le sens où il y a des villes ou des villages, des régions qui ont quand même un pourcentage de population assez faible
pour lequel il va y avoir de l'électrification et que même si en valeur absolue, ça ne représente pas beaucoup de véhicules, en termes de pourcentage, ça pourrait représenter quand même beaucoup. J'ai hâte de voir parce que ça s'en vient dans les prochains mois, prochaine année. On risque de voir apparaître des noms qu'on n'est pas habitué de voir. Ça va être intéressant. Je dirais que c'est une bonne nouvelle, mais en revanche, ça fait partie des territoires qui sont plus ou moins bien au niveau des catégories puis tout ça. Les MRC, c'est un peu bizarre. À chaque fois, ils me demandent du travail. Donc, tu m'annonces, je vais avoir plus de travail à faire là-dessus. C'est bon, OK, je vais me préparer. Juste un point en finissant sur les villes. Là, je voudrais quand même souligner Senneville là, parce que 9,89, là, si on arrondit, là, c'est presque 10. Là, c'est une voiture sur 10 dans cette ville-là qui est électrique. Oui, c'est impressionnant. Ça, là, on commence, puis c'est quand même... On a passé d'un moment de l'histoire où c'était, pas anecdotique, mais c'était surprenant de croiser une voiture électrique à un moment où c'est maintenant... moi, je m'amuse des fois, puis je suis en transport en commun, puis je m'en vais vers Montréal, là, puis évidemment, on est dans une périphérie de Montréal, on le voit par les villes qui sont là. Hein, quand tu restes en région proche de Montréal, ben c'est vraiment approprié d'avoir une voiture électrique. Là, tu peux tout faire à partir avec ta voiture, c'est hyper performant, il y a des bornes en masse. Et maintenant, des fois, je m'amuse à compter combien je vais avoir de voitures pas électriques avant d'en revoir une prochaine électrique. Puis c'est pas rare que, par exemple, je suis sur le pont Champlain, là, puis une voiture électrique, suivie d'une voiture électrique, suivie d'une voiture électrique, une voiture essence, une voiture à essence, une voiture électrique, une voiture essence, 2 voitures électriques. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est vraiment fascinant. On va atteindre à un moment donné un moment où, tu sais, le balancier va avoir basculé, puis on va être rendu, où ça va peut-être être plus facile de faire les statistiques des véhicules qui ne seront pas électriques. On va suivre les véhicules. Ça va être moins intéressant, hein, Fred? Écoutez, messieurs, on a fait quand même un bon survol de l'ensemble des informations qui sont là. Est-ce qu'il y a des choses à surveiller ou à garder, sur lesquelles il faut garder l'œil ouvert pour les prochains mois ou d'ici la fin de l'année, là, en fonction des tendances qu'on analyse puis des prédictions qu'on peut faire, là? Je dirais, il y a les nouveaux modèles qu'on a un petit peu parlé qui s'en viennent, qui ont commencé à arriver. Justement, en tête de voir comment ils vont prendre de l'ampleur, parce que certains sont importants, si on veut, pour garder un bon marché équilibré. Il y a des petits nouveaux, justement, qu'on parlait de Silverado qui arrive, qui est quand même un segment intéressant, parce que ça va être un des premiers pick-up qui arrive à avoir quasiment jusqu'à 800 km d'autonomie. Ouais. C'est certain que pour l'électricien qui fait juste un 200-300 km par jour, c'est clairement non nécessaire. Mais pour quelqu'un qui veut faire du remorquage sur des longues distances, ça peut commencer à devenir un véhicule très intéressant. Il est plus cher. Mais une fois de plus, si on en a les besoins, ça peut être un véhicule définitivement intéressant. Je suis curieux de voir quand est-ce qu'ils vont commencer à arriver, mais il y en a quelques-uns qui arrivent de plus en plus et qui se pointent le bout du nez. Rivian avec leur R1T, R1S. Exact. Il s'envoie de temps en temps, on voit des photos sur les réseaux sociaux. Pourtant, quand on regarde les immatriculations, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être des modèles plaqués en Ontario. Il y en a 2. Ouais. C'est sûr, je peux pas croire que c'est toujours ces véhicules-là qui sont vus partout. Honnêtement, je n'ai jamais vu. Ouais. Ben, moi non plus, en vrai. Je veux dire, oui, j'en ai déjà vu un en vrai, mais pas dans la nature. Là, je l'ai vu en captivité. Je l'ai vu un en nature, il était plaqué du Maine. C'est ça que je dis souvent, ils sont plaqués de l'Ontario, du Maine. Mais ici, on n'en a pas eu tant que ça. Mais effectivement, ça va aller. Puis il y a plusieurs personnes qui en parlent de ce véhicule-là, qui l'attendent. Et c'est une compagnie qui arrive avec un modèle qui peut ressembler un peu à Tesla. Les autres, là, ils veulent déployer des bornes de recharge en volume. Ils ont vraiment une approche qui est, je dirais, plus proche de celle de Tesla que de celle des grands manufacturiers. Le véhicule, définitivement. Le réseau de recharge, ils veulent en faire un, mais ça a de la misère à décoller. Puis, mais de l'autre côté aussi, j'ai compris maintenant, il y a de plus en plus de réseaux point à la ligne. Et l'aspect financier, tout ça n'est pas facile. Justement, gérer les finances. Il faut choisir les combats. On va commencer par faire les véhicules. Ça serait peut-être pas le premier combat à régler pour eux. Puis, ils ont même, justement, là, ils viennent d'annoncer leur nouvelle mise à jour. Donc, le véhicule, au niveau look, reste à peu près semblable. Mais à l'intérieur, je parle pas dans l'intérieur de l'habitacle, mais en dessous de la carrosserie ou à l'intérieur de la carrosserie, quasiment tout a changé. Les batteries sont différentes, les moteurs sont différents, beaucoup moins de circuits, les différents modules de circuits qui contrôlent l'auto, il y en a peut-être juste 3-4 au lieu d'une dizaine. Beaucoup moins de câblage, puis ensuite, donc il y a eu beaucoup de changements. Optimisé le design. Beaucoup optimisé. Leur but, c'est de réduire le coût pour espérer justement commencer à faire du profit tout en gardant un aussi bon véhicule. Ouais. On en a parlé tantôt, mais également garder en tête
l'impact de l'abaissement des subventions provinciales sur les intentions d'achat. On présume, puis on va le mesurer dans les prochains mois, dans les prochaines fois que vous allez revenir, on pourra en parler, mais on présume que ça va avoir une pression pour accélérer les intentions d'acquisition. Ça, combiné avec le deuxième trimestre, qui est généralement le plus gros, ça risque d'être exactement. beau à voir. Mouillé, là, je pense qu'on va faire au-dessus de 30 000. Là. Ah ouais, tu penses? Toi, Fred, t'es d'accord avec ça? Non, moi, je serais effectivement, 30 000, je serais pas surpris. Là. Étant donné qu'on vient d'avoir 24, c'est pas trop loin. Oui, effectivement. Ben, Colin, tu sais qu'il y a des provinces canadiennes qui n'ont pas ça comme véhicule immatriculé déjà. Ouais, on a la population qui nous aide beaucoup parce qu'il faut se rappeler qu'on fait beaucoup d'efforts, on fait plein de choses bonnes et tout, mais si on regarde en termes versus la population, la Colombie-Britannique est avant nous. Oui, tout à fait. Donc, il faut quand même être honnête. Hein? Messieurs, ce fut encore une fois un plaisir de vous avoir au micro de Silence on roule pour faire l'analyse de ces statistiques-là. Je le dis, je le répète, colliger des chiffres, c'est un très grand travail. Les faire parler, c'en est aussi tout un, puis vous le faites à merveille. Je rappelle à tous nos auditeurs que ces statistiques-là, évidemment, qu'on vient de présenter aujourd'hui, sont toutes disponibles sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, vous tapez aveq.ca et puis vous avez, quand vous allez dans les actualités, là, vous avez tout de suite en haut à droite là, un petit graphique, là, puis c'est écrit statistiques. Vous cliquez là-dessus, ça va vous amener dedans. Vous pouvez également passer par les menus et aller dans la section médias où il y a énormément d'informations pour les médias, dont les statistiques à jour qui sont là. Donc, les chiffres sont présentés. Et il y a également une multitude de graphiques, de tableaux qui sont interactifs. Donc, vous pouvez cliquer dedans et aller modifier, donc appliquer des filtres, voir juste telle marque de véhicule, tous les véhicules. La même chose quand on parle de région, vous pouvez choisir des régions administratives, des villes, etc. Donc, vous pouvez vraiment vous faire afficher un graphique qui présente l'information que vous voulez voir. Souvent, il y a des journalistes qui me demandaient si on pouvait avoir accès à certaines informations. Puis, je pense que c'est jamais arrivé que ce qu'ils me demandaient n'était pas déjà là. C'est juste qu'ils ne savaient pas comment l'utiliser. Si vous voulez avoir l'information pour être capable d'aller faire des recherches, puis vous n'êtes pas capable, là, vous faites des tests, puis ça ne marche pas, puis vous voulez qu'on vous aide pour sortir les chiffres que vous voulez, écrivez à statistiques au singulier en commercial aveq.ca, donc statistique@avec.ca, et on pourra vous répondre là, puis vous expliquer comment faire pour sortir l'information, les tableaux que vous voulez. Donc, l'AVEC met énormément de temps là, et d'énergie à vous faire des statistiques claires, nettes et précises, et surtout d'avoir la possibilité là, de paramétriser les tableaux puis avoir les données que vous voulez comme vous les voulez. Donc, c'est bien le fun d'être capable d'utiliser. Allez jouer là-dessus. Vous pouvez rien briser. Là. Faites des tests là, puis amusez-vous. Puis en fait, juste pour donner une idée de comment l'outil est flexible, qu'on peut faire, c'est principalement l'outil que nous-mêmes, on utilise pour réussir à tout faire notre analyse. Donc, au début, vraiment, on passe à travers les chiffres, on les nettoie, il y a une couple de programmes qui travaillent et tout, mais ça génère ce graphique-là interactif. Et c'est principalement à partir de ça que Jean-François et moi, justement, on analyse pour faire ce podcast et l'article qu'on met sur le site de l'AVEC. Excellent, messieurs. Ben, il me reste plus juste à vous souhaiter un bon été. Profitez des vacances, des congés, du temps en famille avec ceux que vous aimez. Puis on se revoit dans un prochain trimestre pour être capable de voir un peu la progression de tout ça. Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent, merci beaucoup de votre présence à Silence on roule. Un gros merci. Épisode hors série.